Bonjour les secondes, alors je vais recorriger le 50 et 51, merci Marilou, parce qu'apparemment c'était pas très clair. Donc je vais le refaire pour vous, et on va commencer par le 50, et pour le 50, il fallait donc établir euh, les deux expressions des fonctions f et g qui étaient représentées ici dans le repère, hein, la violette et la rouge qui sont ici, et pour ça, bah, on va utiliser la petite technique qui va bien, où on établit quelle est la valeur de p et quelle est la valeur de m, en faisant une lecture graphique. Et la deuxième technique où il y a 2 points, je l'utiliserai dans le 51. Donc regardons un peu plus près ce qu'il y a ici. Donc on a ici à l'intérieur de cette petite représentation, donc deux droites, hein, celle qui est la représentation de f et celle qui est la représentation de g ici, et on va essayer d'établir en dessinant des escaliers et puis en regardant où sont les ordonnées à l'origine, les expressions de f et de g. On va essayer. Alors déjà, je vais m'occuper de f, et je vais déjà placer l'ordonnée à l'origine, qui est assez facile à établir, parce qu'en fait, il se situe où? Bah, il se situe juste là. Voilà. On va faire un point tout petit peu plus gros. Point, c'est où, point? Voilà, ici. Et si je demande un petit point, je pense que ici, je vais avoir un point pas mal, juste là. Alors ça, on va l'appeler le point A. Donc ça, on, on est bon. Et... Et on va prendre, donc ça c'est l'ordonnée à l'origine, c'est le point qui coupe l'axe des ordonnées, et son ordonnée, donc c'est donc l'ordonnée à l'origine, et après on va dessiner des petits escaliers, voilà pourquoi j'ai mes petites flèches, voilà, pour pouvoir essayer de voir de combien j'avance et de combien je monte ou je descends. Bon là, clairement on descend, donc je vais prendre mon point A, je vais avancer ici donc de 2, et je vais descendre ici de je ne sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je descends de 6. Et on se retrouve ici, entre guillemets, au point B, juste là. Voilà, on va lui mettre un petit point B à ce monsieur. Comme ça, on sera bon. Et donc, on a l'ordonnée à l'origine qui va valoir 2. Et puis, il faut qu'on calcule le coefficient directeur de la droite, et le fameux coefficient M. Et c'est parti. Donc, pour le 50... la représentation de f, c'est une droite. Donc CF est une droite. Donc, ça veut dire que f, je vais essayer d'écrire un peu plus haut, f de x, c'est égal à mx plus p. La valeur de m, on va la mettre en bleu. La valeur de p, on va la mettre en rose ici. Si ça marche, je sais pas si vous voyez bien, on va essayer de quand même se trouver un vrai petit feutre qui va bien. Ah, d'accord, celui-là ne marche plus. Allez, vert. Voilà, vert pour ici, bleu pour le M. On est bon, on est bon, on est bon. Alors, par lecture graphique, on a A qui a comme coordonnées 0, 2, qui appartient à CF. Donc, vu que l'abscisse c'est 0 et que l'ordonnée c'est 2, on sait automatiquement que le petit p, lui, il vaut 2. Imaginons que je remplace x par 0 ici. 0 fois m, bah, ça fait 0. Il me reste p, et donc p vaut 2. On peut même l'écrire, hein. Regardez ici, hein. Ça veut dire que f de 0 égale 2. Ça veut tout simplement dire que m fois 0 plus p égale 2. Et ça veut dire que p est égal à 2. Donc, automatiquement, on obtient déjà notre premier résultat ici, qui est P qui vaut 2. Si la caméra commence à faire n'importe quoi, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Donc c'est bon, donc j'ai dit, si x vaut 0, y vaut 2, donc f de 0 vaut 2, donc m fois 0 plus p égale 2, ça fait p égale 2, excusez-moi pour la caméra qui ne veut pas travailler aujourd'hui. Maintenant pour le coefficient directeur, ce fameux petit m. Alors pour trouver petit m, hein, je vous rappelle que pour trouver petit m, on va faire donc delta de y sur delta de x. Moi j'ai l'habitude de dire de combien ça monte ou combien ça descend sur combien ça avance. Et là j'ai donc mes deux delta truc muche, hein.
Delta de y ici, si je lis bien, c'est bien. Je compte le nombre de carreaux. C'est parti, comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Donc je descends de 6. Donc ici, on va dire moins 6. Ça se lit assez bien. Et j'avance de combien? J'avance de 2. Donc ici, ça me fait donc moins 3. Attention, pas oublier le moins. Voilà. Et on va pouvoir donc conclure que m vaut moins 3. Donc ça, c'est une lecture graphique qui est assez aisée à faire. Pourquoi? Parce que ça passe bien au bon endroit, hein. On a bien le A qui est ici, on a bien le B qui est là, on arrive bien à lire notre coefficient, et surtout on lit bien la valeur de P, hein, qui coupe à l'intersection des carreaux. Vous verrez que dans le 51, c'est pas le cas, c'est un peu plus délicat. Donc voilà. Et là, il faut conclure. Et il faut conclure, il faut dire que f de x, écrit correctement, est égal à moins 3x plus 2. Moins 3, je l'ai ici, et 2, c'est là, et on peut conclure ici assez facilement sur la première f de x. On va faire la même chose avec g, vous allez voir que c'est pas bien difficile non plus, hein. CG est aussi une droite, donc c'est la représentation graphique de une fonction affine, l'habitude de voir ça, mx plus p. On va mettre le m en bleu si vous voulez, le m en bleu j'ai dit, le m en bleu, le m en bleu, le m en bleu, et le P en vert, le P en vert, le P en vert, le P en vert, voilà. Et c'est parti pour la suite. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a le point A cette fois-ci, on va toujours l'appeler le point A, hein, qui a comme coordonnées, et ben il faut regarder ici sur notre petit dessin. Donc on va faire un petit peu de place sur notre petit dessin. Voilà. Et on va mettre le point A qui lui va se situer donc... Alors, est-ce que je pourrais pas faire autrement? On va le faire avec ça, peut-être que ça ira mieux. Le point A, lui, qui se situe ici. Voilà. Et le point B, alors il faut bien regarder, il y a un point B ici qui va bien, et un point B ici qui va bien. Allez, on va prendre celui-ci, le point B me plaît. Et on va faire une petite avancée, on va dessiner notre petit escalier. Oula, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Merci, est-ce que je pourrais avoir la flèche? Là, on avance jusqu'ici pour un escalier, et on avance jusqu'ici pour un escalier. Ici, c'est le point A. Ici, c'est le point B. Voilà. Et on est bon pour la suite. C'est parti. Donc, le point, il a comme coordonnées 0, moins 3. 0 en abscisse, 3 en ordonnée. Moins 3 en ordonnée. Ça veut dire que G de 0 égale moins 3. Et ça veut dire que 0 fois... m fois 0, excusez-moi, on va l'écrire correctement, hein. M fois 0 plus P égale moins 3, et assez facilement, on arrive à avoir P égale moins 3. Donc la valeur de notre P, qui est ici en vert, elle est facile à obtenir, hein, parce qu'on lit correctement sur le graphique l'ordonnée à l'origine de la droite CG. Pareil, de la même manière, hein, pour le petit m, donc on y va, m, c'est donc delta de y sur delta de x. Ça, c'est assez facile à lire. Delta de y, eh ben, j'ai juste à compter, hein. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça monte de 6. Et si je regarde bien, j'avance de 1, 2, 3 carreaux. Je suis donc à 6 sur 3, ce qui fait donc 2. Et là, j'ai la valeur de mon petit m qui vaut 2. Et je vais pouvoir écrire la petite formule, la petite fonction g. G de x est égal à 2x moins 3. Exactement comme ça. Voilà. Et dans la question 2, alors ça c'était la question 1, et dans la question 2, qui est juste en dessous, on nous demandait de résoudre, il me semble, alors on va regarder, hein, g de x égale f de x égale g de x, donc c'est assez facile à faire, hein, g de x égale f de x. Alors, il suffit algébriquement d'écrire quoi? Bah, d'écrire moins 3x plus 2, ça c'était f de x, hein, notre valeur de f de x, notre fonction f de x c'était moins 3x plus 2, et g de x c'était 2x moins 3. Donc on se retrouve avec cette équation à résoudre, et pour résoudre cette équation assez facilement, hein,
On fait passer entre guillemets tout à gauche ou tout à droite. Alors ça, c'est pas très beau à dire, hein. Moi, je préfère dire, on fait ici, alors je le fais en papier tout simplement, hein. Moins 2x, moins 2x. Comme ça, les moins 2x, entre guillemets, ils vont disparaître à droite. Parce que 2x moins 2x, ça fait 0. Moins 3x moins 2x, ça fait moins 5x. Moins 5x. Et après, regardez bien, hein. Ici, pour faire entre guillemets disparaître le plus 2, eh ben, on va faire moins 2, moins 2. Donc plus 2, moins 2, ça fait 0. Et moins 3, moins 2, ça fait donc moins 5. Alors, je ne vous fais pas le calcul, mais ici, ça fait plus 0. Ici, ça fait 0, moins 5. Voilà. Tout simplement. Donc, il nous reste moins 5x égale moins 5. Donc, j'espère que vous voyez bien. Moins 5x égale moins 5. Moins 5x, voilà, égale moins 5. Ça veut dire que x est égal à moins 5 sur moins 5. Et ça fait 1, hein, pareil, hein, je divise par moins 5 à gauche. Et je divise par moins 5 à droite. Voilà. Et résultat des courses, ça me fait 1. Et j'obtiens comme solution de cette équation x égale 1. Et si on regarde bien, à l'intérieur de la représentation graphique, il y a un seul point qui appartient aux deux courbes. Et ce point, il est situé ici, on va l'appeler le point C. Et ce point C, qui est juste là, il a comme abscisse, et ben si on zoome dessus, hein, il a comme abscisse 1 là, hein, si vous voyez bien, mais ici, hein, le point d'intersection des deux droites, ici, c'est ce point-là. Ce point-là, il a comme abscisse 1, hein, juste là, là, hein. On va l'appeler le point C, et ce point C, c'est donc le point d'intersection des deux droites, et en effet, si on cherche à résoudre f de x égale... si on cherche à résoudre f de x égale g de x, comme c'est écrit ici, hein, comme c'est écrit là, hein, c'est trouver là, oula, c'est pas beau ce que je viens de faire, c'est trouver le point d'intersection des deux droites. En tout cas, c'est trouver l'abscisse du point d'intersection des deux droites. Et ça, on peut le vérifier, hein. Si on remplace x par 1 dans f de x ou x par 1 dans g de x, on devrait trouver le même résultat, hein. Moins 3 fois 1 plus 2, ça fait moins 1. Et 2 fois 1, ça fait 2. 2 moins 3, ça fait bien moins 1 aussi, hein. Et en plus, ce moins 1, c'est l'ordonnée du point C ici. Voilà. Et on veut déterminer graphiquement les solutions de f de x supérieur à g de x. Alors oui, je n'avais pas bien vu le mot graphique. Ouais, moi j'ai fait, pas graphiquement, moi j'ai fait, on a fait ici algébriquement, c'est presque mieux, hein. Et quand on veut établir graphiquement les solutions de f de x supérieur à g de x, alors faisons-le graphiquement. F de x supérieur à g de x, c'est quand est-ce que la courbe CF est au-dessus de la courbe CG. Alors je mets comme ça, hein, c'est pas très beau parce que CF et CG, hein, c'est des courbes, c'est pas des nombres, hein. Là, je devrais même écrire au-dessus. Voilà. Au-dessus de CG. Alors, quand je dis quand est-ce que, en fait, c'est pour quelle valeur de x on a CF au-dessus de CG. Et bien, si on regarde bien, CF est au-dessus de CG lorsque x est plus petit que moins 1. Plus petit que 1. C'est lorsque x est plus petit que 1. Donc l'ensemble des solutions de f de x supérieur à g de x, c'est toutes les valeurs de x qui vont de moins l'infini à 1. Alors, on ouvre les crochets, merci. Pourquoi? Pas parce que c'est un strictement supérieur ou égal. Strictement supérieur. Donc voilà ce que ça donne. Je rappelle qu'on note l'ensemble de solutions avec un petit test comme celui-ci, c'est quand même un peu plus joli. Et on se retrouve donc avec notre solution qui est moins l'infini 1, hein, c'est lorsque la courbe CF est au-dessus de la courbe CG, vu qu'on cherche f de x supérieur à g de x. Vous doutez bien que si on cherche f de x plus petit que g de x, on cherche f de x plus grand que f de x, et vous vous doutez bien que si on cherche f de x plus petit que g de x, ici, ce ne sera pas au-dessus, mais plutôt au-dessous. On cherchera quelles sont les valeurs de x pour lesquelles CF est au-dessous de CG. Voilà, j'espère que j'ai été clair, Marilou. Et on va faire la deuxième technique sur le 51, ici même. Et cette fois-ci, on va le faire avec les points.
Ça veut dire qu'on va placer 2 points, et puis on va appliquer nos petites formules qu'on connaît dans le cours, hein. Mais ça reviendra à faire ça, et ça reviendra à faire ça. Ok. La seule différence, c'est qu'on va commencer par M, et puis après on va faire P. Alors, le 51, un petit bout de papier, et c'est parti. Alors, pour le 51, le plus compliqué, c'est de placer les points. Placer les points correctement, pour que nous, on puisse arriver à faire notre petit calcul. Alors, dans le 51, on va faire simple. Les lectures graphiques sont pas excessivement faciles à obtenir. Donc, moi, je vais peut-être prendre comme point, alors je sais pas encore, hein. Je vais prendre comme point ce point-là. Alors ça, c'est à peu près sûr, hein. Celui-là, il a l'air d'être bien ici, là. Celui qui est ici, alors on va le faire un tout petit peu plus gros. On va le faire avec ça, là. Hop, ce point-là, là. Et puis peut-être ce point-là, parce qu'on passe au milieu du carreau. Ce serait pas mal. Ou peut-être ce point-là. Peut-être plus ce point-là qu'il y a ici, là. Celui qui a là, là. Parce qu'il a comme coordonnée -1, même si on s'approche et qu'on lit correctement, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas forcément aux intersections des carreaux. Là, c'est l'exercice qui est entre guillemets mal fait, hein, parce que là, il devrait au moins nous montrer 2 points par lesquels ça doit passer. Voilà, donc j'en ai un ici, puis un autre là, puis on va le faire avec ça, parce que c'est pas énorme pour CH. Pour CK, par contre, ce point-là a l'air de passer aux intersections des carreaux. Alors je recommence avec un point un tout petit peu plus gros, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Celui-ci, ça a l'air de passer aux intersections des carreaux. Et puis si on regarde bien, celui-là, là, celui-là a l'air d'être pas mal, hein. On a l'air de bien passer aux intersections des carreaux, donc on va le faire avec ces points-là. Voilà. On va leur donner des petits noms. Ça serait pas mal de leur donner des petits noms. Celui-là, on va l'appeler A. Celui-là, on va l'appeler B. Celui-là, allez, appelons, on va lui donner comme nom C. Et celui-là, D. C'est drôlement original. Et c'est parti. Alors, le petit C, t'es gentil, t'es un peu proche quand même, je trouve, le petit C. Ouais. Décale-toi un peu. Merci. Et le petit D, non, on est bien là. On est pas mal du tout. On a A, B, C, D. Donc, c'est parti. C'est parti. Alors, le 51. Donc, on va commencer par la fonction h. Donc, CH est une droite. Donc, h de x est égal à mx plus p. Voilà. mx plus p ici. Forcément, c'est pas le bon. Plus p là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le point A de coordonnées. Alors là, il faut bien lire 1, 2, 3, 4, moins 4. Et en ordonnée 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qui appartient à la courbe représentative de H. Ça, c'est une lecture graphique des coordonnées du point A. On regarderait correctement de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, on est bon, c'est ça. Ça veut dire que f de moins 4, c'est égal à 6. Voilà. Et le point B, qui pour le coup, a comme coordonnée 1, moins 1. Et ça appartient à CH. Ça veut dire que f de 1 égale moins 1. Voilà. Donc on y va pour calculer notre petit m. Alors notre petit m, on a dit que c'était égal à delta de y sur delta de x, ou, alors dans le cours j'ai écrit f de b moins f de a sur b moins a, avec a et b étant les abscisses de ces deux points-là, hein. Donc a ça va être moins 4 et b ça va être 1, par exemple. Donc on peut l'écrire comme on veut, hein. On peut aussi dire que c'est, si c'est delta de y, c'est y de b moins y de a sur xb moins xa. Hein, tout ça, c'est équivalent, entre guillemets. À savoir qu'on pouvait faire aussi y de a moins y de b sur x de a moins x de b. Hein. L'équation, le point a et b
j'ai pris le A à gauche, le B à droite, mais j'aurais bien pu prendre le A à droite et le A ici, et puis le B là, hein. Ça marchait pareil, hein. Ça marchait pareil, puis avec ça, on va pouvoir calculer notre M. Alors c'est parti. F de B, c'est F de... Alors, on va prendre B, F de 1, moins F de moins 4, sur 1, moins 4. Voilà. F de 1, c'est donc moins 1. Ça tombe bien, c'est la même chose que mon Y de B. Moins F de moins 4. F de moins 4, c'est 6. Donc F de 1, c'était bien moins 1. F de moins 4, c'est bien 6. Et 1 moins 4, ça fait 5. Donc au final, ça fait moins 7 cinquième. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pris les mêmes points dans l'autre vidéo. J'ai pas regardé. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé. Donc, mais j'ai trouvé, moi, mon coefficient directeur qui vaut 7 cinquièmes. J'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà. J'espère que j'ai trouvé le bon résultat. À mon avis, ça semble bon, 7 cinquièmes. En tout cas, il y a bien un moins, hein. La droite, elle est bien la droite descend, entre guillemets. La fonction CH est bien décroissante, hein. On a bien moins 7 cinquièmes. Et c'est maintenant pour la valeur de P. Alors, pour trouver P, on va écrire soit ça, et on va trouver la valeur de P à l'aide de ça. Alors, moi, je vais écrire F de 1. F de 1 égale moins 1. Voilà. Mais qu'est-ce que je sais sur F? Oh là là, à chaque fois j'ai mis des F et en fait c'est des H. Alors on va l'appeler, ouais, c'est des H à chaque fois. H, excusez-moi. Hein. Chaque fois j'ai mis des F, mais c'est des H. H. Oh, quelle horreur. H. Bon, je me suis pas trompé de beaucoup. Hop, hop, hop. H. À chaque fois c'est des H. Moi je vais écrire H de 1. H ici aussi. H aussi ici. J'espère que c'est pas trop moche. Vous avez compris, hein, je me suis trompé juste dans le nom de la fonction. H, je vais écrire H de 1 qui est égal à moins 1. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que H de x? Bah, H de x, c'est mx plus p. Donc écrivons H de 1 qui vaut moins 1, ça veut dire m fois mx, c'est quoi? C'est 1, plus p qui est égal à moins 1. J'ai bien mon m ici, et j'ai bien mon p ici, et je sais que h de 1 vaut moins 1, ça veut dire que mx plus p vaut moins 1, et je sais que le x c'est 1, donc m fois 1 plus p égale moins 1. Mais j'ai aussi ma valeur de m. Je la connais, je viens de la calculer. C'est moins 7 cinquièmes. Donc ici, j'ai moins 7 cinquièmes fois 1 plus p qui vaut moins 1. Donc ça fait moins 7 cinquièmes plus p qui vaut moins 1. Je vais faire plus 7 cinquièmes à gauche, plus 7 cinquièmes à droite. Donc ici, ça va s'annuler. Et il va me rester P qui est égal à moins 1 plus 7 cinquièmes. Et moins 1 plus 7 cinquièmes, bah, moins 1 c'est blablabla, c'est 5 cinquièmes. Donc 5 cinquièmes plus 7 cinquièmes, ça fait donc 2 cinquièmes. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ma valeur de P qui est ici, 2 cinquièmes. Donc h de x, c'est égal à moins 7 cinquièmes. Non, m j'ai dit ici, moins 7 cinquièmes de x plus 2 cinquièmes. Voilà. Bon. Alors bien sûr, tout ça, ça vient d'une lecture graphique qui est un petit peu approximative, mais en tout cas, on a notre première valeur qui est là. Et vous voyez, le principe, il est extrêmement simple. Hein. On dit qu'on a deux points, A et B, que ces deux points, ils appartiennent à la droite, donc h de moins 4, ça vaut 6, et h de 1, ça vaut moins 1. Et on fait notre calcul de m, on tombe sur moins 7 cinquièmes, donc on a trouvé ce qu'il y avait là. Et puis après, on fait notre calcul de P. Alors, pour faire le calcul de P, c'est là où c'est un tout petit peu délicat. Il faut qu'on prenne h de 1 égale moins 1. J'aurais très bien pu faire h de moins 4 égale 6. Ça marchait de la même manière. Ça marchait pareil, on devrait obtenir le même résultat. Et au final, bah, on écrit m fois 1 plus p égale moins 1. Et on écrit notre petit scénario. Là, on continue, on se laisse guider, hein, entre guillemets. Et on obtient donc p égale 2 cinquièmes.
Vu qu'on a la valeur de m, qu'on a la valeur de x, et qu'on a combien ça vaut, on a une belle petite équation qu'on peut assez facilement résoudre. Et on peut faire la même chose pour k. Alors bien sûr, vous doutez bien que dans le fin qui me reste, là, je suis pas sûr d'avoir assez de place pour pouvoir le faire. On va essayer quand même. Alors, CK est une droite. Donc, K de x est égal à mx plus p. Voilà, m c'est en bleu, p c'est en vert. Voilà. Et on y va. On a le point C qui a comme coordonnée moins 2, 1. Ça veut dire que K de moins 2 égale 1. Et on a le point D. Alors, je n'ai pas dit qu'ils appartenaient à CK. Hein. Le point D qui a comme coordonnée 2, 4, pareil, qui appartient à CK. Ce qui veut dire qui appartient à CK. J'ai oublié de le mettre. Ah, je le mets. Qui appartient à CK. Je l'écris en tout petit ici. Et D qui appartient à CK, ça veut dire que K de 2, cette fois-ci, ça vaut 4. Et forcément, j'ai pas assez de place. Tout juste. Hein. K de 2 qui vaut 4. On est bon. Calculons M. Alors, M, j'ai dit que c'était K de B moins K de A sur B moins A. Je l'écris comme ça, ou je l'écris avec les deltas de Y, hein, comme je veux. Alors, on y va. K de B, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est K de moins 2 sur K de A moins K de A. Moins K de A. Bah, K de A, c'est K de 2. Voilà. Et en bas, j'ai donc moins 2, moins 2. Ce qui, au final, en bas, me fait donc moins 4. Ah, j'ai mis, ouais, moins 4. Donc, vous voyez, là, en plus, d'abord, j'ai pris le point C, après, j'ai pris le point D. J'aurais très bien pu faire l'inverse. Alors, si je fais l'inverse, ça me mettait un nombre positif au dénominateur. Là, j'ai un négatif, c'est pareil. Faut pas, par contre, se tromper ici. Hein. K de moins 2, ça vaut 1. Et K de 2, ça vaut 4. Voilà. Donc, au final, en haut, ça fait 1 moins 4, ça fait moins 3. Moins 3 sur moins 4, ça fait donc 3 quarts. Et j'ai obtenu mon petit m qui vaut ici, donc, en bleu, 3 quarts. Voilà. Et on va essayer de trouver P. Alors, rapidement, pour trouver P, on va prendre peut-être... Allez, prenons K de 2 égale 4. K de 2 égale 4. Ça veut dire que M fois 2 plus P égale 4. Et dans notre cas, M vaut 3 quarts. Donc 3 quarts fois 2 plus P égale 4. Et là, on obtient P qui vaut 4 moins... Alors, 4 moins 3,5. Pourquoi? Parce que 3 fois 2, ça fait 6, divisé par 4, ça fait bien 3,5. Hein. Et donc, quand je fais moins, ici, ça fait... Quand je fais moins 3,5 à gauche et moins 3,5 à droite, ça fait 4 moins 3,5. Et 4 moins 3,5, ça fait 8 moins 3, ça fait 5 demi. 5 demi ici. Voilà. Donc j'ai ma valeur de P qui est ici. Voilà. Et donc on a K de x qui vaut 3 quarts de x plus 5 demi. Et donc là, pareil, hein, même principe. Hein, on a obtenu une valeur de une expression k de x à l'aide de lecture graphique. Donc tout ça, c'est juste si nos lectures graphiques sont justes. Mais ça va peut-être pas être trop le cas, hein, ça passait pas exactement aux intersections des carreaux. Une chose a l'air d'être par contre vraie, c'est que à l'intérieur ici de l'exercice, le point d'intersection ici, il a comme abscisse moins 1. Donc si je fais h de x égale k de x, je devrais obtenir moins 1. Et même si j'obtiens pas moins 1, on verra bien, on ne devra pas en être loin. Donc on va essayer, parce que je crois que c'est la question suivante. Résoudre algébriquement les solutions h de x plus petit que k de x. Donc h de x plus petit que k de x, c'est lorsque h de x est
en dessous de k de x. h de x en dessous de k de x. Et on va essayer, hein, algébriquement, de faire ça. Donc, h de x, c'est ça, on va essayer de la garder en tête. K de x, c'est ça, on va essayer de la garder en tête. Et puis, on va écrire h de x plus petit que k de x. Et on va le faire sur notre page. Donc, c'est parti. H de x plus petit que k de x. Alors, j'espère que j'ai pas fait d'erreur, parce que si j'ai fait une erreur, tout ce que j'ai fait, ça va pas marcher. H de x, j'ai dit que c'était moins 7 cinquièmes de x, moins 7 cinquièmes de x, plus 2 cinquièmes, plus petit que k de x, 3 quarts de x plus 5 demi, 3 quarts de x plus 5 demi. Vous allez voir qu'on va pas tomber loin, à mon avis, ça va pas faire 1, ça va faire quelque chose qui doit être entre, et ça sera quelque chose de, comment dirais-je, de proche, à mon avis. J'espère en tout cas. Alors, moins 2 cinquièmes ici, donc ça me fait plus 5 demi, moins 2 cinquièmes. Et de ce côté-là, j'enlève 3 quarts, ça fait moins 7 cinquièmes de x, moins 3 quarts de x. Voilà. Et c'est dans ce sens-là. Pour l'instant, ça n'a pas changé. Alors, faisons notre petit calcul. Alors là, le dénominateur commun, c'est 20. Là, j'ai 4, donc 7, 14, 28. Moins 28 sur 20. Et là, c'est 5, donc j'ai moins 15 sur 20. Hein, je multiplie par 5 en haut et en bas. 5 fois 4, ça fait 20. 5 fois 3, ça fait 15. J'essaye de ne pas me tromper. Et ici, mon dénominateur commun, ça va être donc 10. Alors, on essaye. Je multiplie par 5 ici, ça fait donc 25 dixièmes. Et là, je multiplie par 2, ça fait donc 4 dixièmes. 25 moins 4, ça va faire 21. Alors, essayons. C'est parti. Ici, ça me fait 28 moins 15, donc ça fait 42, si 42 vingtièmes de x inférieur à 21 dixièmes. On est bon. Et ce qui me donne ici, donc, 42 sur 20 moins 21 sur 10, x inférieur à 21 dixièmes. Oh, on continue ce... Ah, bah regardez donc. 21 dixièmes d'un côté, 21 dixièmes de l'autre. Alors je vais diviser par 21 dixièmes ici, et je vais diviser par 21 dixièmes ici. La seule petite difficulté, c'est que lorsque je vais diviser par 21, moins 21 dixièmes, je divise par un nombre négatif. Donc ça va changer le sens de l'inégalité. C'est pour ça que ici on a un supérieur. Et alors vous avez bien douté que 21 dixièmes divisé par moins 21 dixièmes, ça fait moins 1. Hein, je vous le mets dans un petit coin, hein, 21 dixièmes divisé par moins 21 dixièmes, ça fait 21 dixièmes multiplié par 10 sur 21, moins 10 sur 21, ça simplifie, et il me reste donc moins 1. Puis c'est facile, c'est la même chose en haut et en bas, donc ça fait bien moins 1. Donc lorsque x est supérieur à moins 1, on devrait avoir h de x au-dessous de k de x. Donc on va regarder, hein. Si x est supérieur à moins 1, on doit avoir h de x plus petit que k de x. Alors regardons un peu dans notre dessin. h de x plus petit que k de x, c'est lorsque celle qui est en violette est en dessous de celle qui est en rouge. Et si je regarde bien, ça donne quoi? C'est cette partie-là, là. Et en effet, cette partie-là, hein, elle est bien lorsque x... Oula, alors là, c'est beaucoup trop gros, Cédric. C'est bien lorsque x est bien supérieur à moins 1. Hein, c'est cette partie-là. Hein. Et ici, on est bien, ici, là, à moins 1. Voilà, j'espère avoir éclairci toutes les questions. J'ai fait les deux méthodes, 51 qui n'était pas évident et le 50 derrière. Je vous souhaite donc de passer une bonne journée et encore merci Marilou.